Monsieur le maire, mes chers collègues, alors cette nouvelle version du plan vélo, un peu améliorée, prévoit des aménagements qui n'ont pas fait effectivement l'objet de discussions et prend a priori le même chemin. Il est aussi d'ailleurs, cher David Béliard, cabossé que la Corona Piste que nous avons boulevard des Invalides. Je l'ai signalé, je n'ai pas eu de réponse. Je reconnais que nous avons pu échanger et avec vous, cher David Béliard, il y a des choses et des aménagements. Alors parfois, nous considérons que c'est trop à la marge, mais nous parvenons quand même à quelques aménagements où le maire d'arrondissement, mais c'est très ponctuel, peut être entendu. Et je voulais le signaler à votre endroit, cher David Béliard. Mais il aura fallu attendre le 21 octobre pour que ce plan vélo soit présenté au maire d'arrondissement ou au groupe politique. On a pu y découvrir au choix des projets de pérennisation reportés à on ne sait pas quand, des aménagements pas du tout finalisés. Et d'ailleurs, c'est toute la question de l'aménagement d'un itinéraire cyclable de 3,5 km sur le boulevard Saint-Germain. Et si les piétons sont évidemment les grands oubliés de la mobilité parisienne, nous considérons quand même que les cyclistes ne sont finalement pas si bien servis que cela, puisqu'il est en effet indispensable que la pérennisation des aménagements cyclables s'accompagne d'une sécurisation des pistes, principalement au carrefour et au croisement. D'ailleurs, monsieur le maire, monsieur le premier adjoint Emmanuel Grégoire, vous avez bien fait effectivement de dire, et nous avions discuté avec Jacques Baudrier, pour qu'il y ait des cours et des sensibilisations pour ceux qui ne savent pas faire du vélo. Et il y en a beaucoup, puisque nous avons une demande aussi de formation, ou en tout cas d'apprentissage au vélo. Alors, je relève aussi que la création de nouveaux aménagements cyclables semble vouloir se faire, encore une fois, au détriment des lignes de bus dont la circulation avait été pourtant facilitée grâce à la création de ces couloirs dédiés. Il n'y a pas besoin d'être finalement d'un quelconque bord politique pour détricoter l'héritage finalement des prédécesseurs, puisque c'était l'ancienne mandature. En l'état, le plan vélo propose d'entériner aussi la création d'une ZTL au nord du boulevard Saint-Germain. De toute façon, cette ZTL pose des problèmes parce qu'il y a des réserves des autorités environnementales. L'opération d'aménagement d'une piste cyclable de 3,5 km sur le boulevard Saint-Germain, à peine présentée, jamais discutée, n'a d'ailleurs pas vocation à subsister dans ce plan. C'est le sens de l'amendement que nous portons avec d'ailleurs Jean-Pierre Lecoq. Puisque aucune étude d'impact n'a évalué les conséquences de cette modification quand même substantielle de la circulation associée à la création d'un aménagement cyclable, pas plus d'ailleurs que celle d'une nouvelle voie de bus à contresens. Alors réguler les flux, ça n'est pas asphyxier tout un quartier. Il faut évidemment revoir cet aménagement qu'on nous impose, qui sont les marques finalement de cette nouvelle majorité, c'est la nouvelle marque de fabrique et nous le regrettons. Chaque tronçon de piste cyclable, il y a quand même des enjeux de proximité que nous, les maires d'arrondissement, devons gérer au quotidien. Puisqu'aujourd'hui, on ne gère plus à la limite une négociation ou des demandes de modification ou des remontées d'observation, nous ne gérons que des contestations ou des protestations. Puisque derrière chaque voie de bus supprimée, il y a des Parisiens dont vous renforcez forcément l'isolement, et notamment dans ce type d'arrondissement. Il est indispensable que les maires d'arrondissement soient pleinement associés aux décisions de création des nouvelles pistes cyclables, et je crois qu'il y a une voie pour cela, ainsi qu'à la mise en œuvre du double sens de circulation. C'est le sens de notre deuxième amendement qui demande l'instauration d'un avis conforme des maires d'arrondissement sur l'ensemble de ces projets.